Hello, j'espère que vous allez bien. On est le 26 avril 2024, il est 4h38. J'ai déjà commencé par revenir sur la journée d'hier parce que, en tout cas, pour ceux qui sont dans le salon VIP, j'avais donné quelques niveaux que je surveillais et puis surtout, j'avais donné un petit peu mon biais pour la journée. Alors, et notamment, il y avait une news écho qui était quand même assez importante, donc c'était celle qui était relative aux emplois et à l'immobilier. Donc c'est vrai j'ai dit que je m'attendais quand même à un petit peu de volatilité sur le marché. Alors voilà ce qui s'est passé. On va regarder notamment sur le dollar quelle forme ça a pris. Ça va me permettre de revenir un petit peu sur les raisons pour lesquelles moi, je déconseille fortement d'engager des positions avant ce genre de type de news. Voilà ce qui s'est passé ici. Donc on était sur une dynamique, ça j'en avais parlé hier, qui était plutôt baissière sur le dollar, hein. Bon là ici je suis en 5 minutes, on avait eu, il faut aller un peu plus haut, ici un point là, un point d'attention que j'avais, deux points d'attention que je vous avais donné, hein. Ici on était sur un gap imbalance, et là on était sur un new day opening gap, celui du 16 avril. On voit que tout ça a été retesté, on était rentré dans une dynamique baissière, et voilà ce qui s'est passé à l'occasion de la news. Donc souvent c'est ce qui se passe, hein, j'ai mis à cette image, le marché il fait de l'aïkido. En gros, il prend un bâton et puis il dégomme tout ce qu'il y a à dégommer. Et là, en l'occurrence, il a chassé quoi? Il a chassé les stops au sud. Il est vu prendre une zone de stop majeure au nord. En l'occurrence, cette zone ici, on avait un relative equal high, petite zone d'inefficience. Et après, on a eu un peu de travail et ensuite, le dollar a repris sa tendance baissière. Et pour l'instant, bon, il n'a pas encore tout à fait repris parce qu'il n'est pas venu reprendre le lot de cette mèche ici. Et là, on est dans une consolidation, mais c'est assez classique. Lorsqu'on arrive après la PM, donc à la fermeture des marchés américains, souvent les prix se mettent à consolider avant de clôturer. Donc, bon, là où on est, pour l'instant, moi je vois mal ne pas continuer sa tendance baissière, en tout cas venir là terminer le boulot ici. Et a priori, alors, sauf évidemment autre news impactante, et là en l'occurrence on en a deux aujourd'hui, on a le Corp ICE et le Consumer Sentiment, donc je pense que ça va balayer encore aujourd'hui, hein, ça c'est clair, donc il va falloir quand même se méfier. Mais pour l'instant on voit bien qu'ici on a un Market Structure Shift, on en a même plusieurs, enfin on a un Market Structure Shift ici, hein, ce que ICT appelle le Smart Money Reversal, et donc là il semble bien qu'on s'engage sur un Market Maker Sell Model. Vous regarderez sur iCity, de toute façon, hein, autant aller à la source pour choper les informations. Mais ce qu'on a observé ici, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que iCity appelle la deuxième phase de redistribution du market maker sell model. On voit ici, on a une surface de consolidation, ici on a une prise de liquidité, et a priori, la vocation de cette, pas vraiment une pattern, c'est une dynamique, hein, c'est d'aller s'occuper de la consolidation précédente, en l'occurrence celle-ci. Donc ça serait d'aller sous ce prix qui est à 105, un petit peu, ouais, un tout petit peu plus de 105. Donc ça nous engagerait probablement, après bon, je suis pas prédicateur évidemment, je n'arrête pas de le répéter, mais ça nous ramènerait sous les 105. À voir, après le corps ICE, il peut très bien nous faire quelque chose à l'envers. Faut pas oublier, faut jamais oublier que tous les concepts que vous allez pouvoir apprendre, que vous avez appris en termes de price action, ils deviennent plus ou moins caduques à l'occasion des news éco impactantes. Et les news éco impactantes, il n'y en a pas tant que ça, mais il y a notamment le corps ICE, il y a le CPI évidemment, les prises de parole de Powell évidemment, le core retail sale aussi, ça peut l'être en tout cas. Donc le core CPI, j'en ai déjà parlé, le FOMC évidemment. Voilà, tout ça, ce sont des news qui peuvent être très impactantes. Donc il faut vraiment faire attention lorsque vous voyez que ce genre de news va intervenir dans la journée. Alors sinon, mais globalement, moi ce que j'avais annoncé hier, j'avais pas annoncé ce qu'allait faire le prix, j'avais annoncé mon biais, c'est quand même pas la même chose. Quand on annonce un biais, on spécule, on fait des hypothèses. Et moi j'avais émis l'hypothèse, je vais pas vous dire ici en tout cas sur la partie non VIP pourquoi, mais je vous avais annoncé que j'étais plutôt acheteur, en tout cas sur les risk-on, en l'occurrence sur le Bitcoin. Alors il était, c'est pas compliqué, on était par ici. Donc on a eu ici, je vous avais annoncé que j'étais acheteur après l'ouverture du marché londonien. Et on va regarder un peu ce qui s'est passé. Je vais remettre mes marqueurs temporels. Alors, voilà l'ouverture du marché londonien. On a eu une jambe baissière et voilà après ce qu'on a eu. On a eu quand même un move assez sympa. En admettant qu'on soit positionné ici, on a quand même eu un bon 3%. Alors c'est pas tant que ça sur les cryptos, mais quand même. Sur quoi j'étais engagé également, on en avait parlé avec les VIP, c'était sur Link et
Alors, la New York, elle était ici. Voilà, pareil, on a eu un move assez sympa de, pareil, 3%. Et sur Tron, j'en avais parlé aussi hier. Et alors, bon, Tron, c'est ce que j'expliquais hier, hein, il fait un peu sa vie. Et là, pour l'instant, donc ça, c'est un trade que j'avais engagé déjà avant le market review d'hier, mais j'en avais parlé, j'avais repris ça hier. Et pour l'instant, alors moi, mon objectif pour l'instant sur Tron, il est à, il est raisonnable, on va dire. Il va probablement aller au-delà, mais moi, je serais très content déjà si j'avais un 2.15 pour 1, ça nous amènerait vers les 0,12, un peu plus de 0,12. Mais déjà 0,12, ce serait déjà, à mon avis, une très bonne opération. Là, en étant un peu optimiste, on pourrait très bien estimer que cet equal high ici, il va se faire attraper, qui nous amènerait sur TRX sur 0,1240 un peu. Bon, pourquoi pas. Et moi, mon premier objectif, c'était cette zone d'inefficience ici. Après, je me méfie quand même de TRX parce que il fait sa vie. Il a vraiment un PA qui est un petit peu à part des autres assets. Pour l'instant, en H1, c'est ce qui me fait dire que je vais pas forcément aller, en tout cas dans un premier temps, rechercher ici un plus haut. C'est que là, on voit bien qu'on est sur une dynamique qui est baissière ici en H1 et que cette jambe-là pourrait ne s'avérer être que la formation d'un higher low. Voilà. Donc, éventuellement, ici sur TRX, que je pourrais envisager, là, j'avais déjà pris quelques profits ici sur cette zone, un tout petit peu plus haut sur le premier imbalance ici. On voit bien qu'on en a plusieurs, hein. On en a un ici et on en a un là. Ce serait éventuellement de sortir, je sais pas, 80% par exemple et de garder 20% au cas où le prix et d'autres projets. Voilà, et sur le gold aussi, ça c'est intéressant ce qui s'est passé parce que là, on pourrait bien ici avoir assisté à la formation cette fois-ci d'un higher low. À voir, mais vu la dynamique que le dollar semble vouloir engager, c'est-à-dire peut-être le retest de cette zone, ben souvent, c'est pas systématique, hein, mais quand même assez souvent, le dollar, lui, il prend le chemin opposé. C'est une sorte de contrepartie en fait. Et donc, ça pourrait nous ramener sur en tout cas le retravail ici de cette zone. Je suis pas en train de dire qu'on va forcément, en tout cas tout de suite aller prendre un nouvel ATH, hein, mais voilà, si je me mets en daily sur le gold, voilà ce qu'il a laissé derrière lui quand même, hein. Je vais enlever tout ça parce que ça. Voilà ce que le gold a laissé derrière lui avec cette belle jambe baissière et cette zone d'inefficience. Je vais vérifier si c'est d'ailleurs si c'est une bougie vectorielle ou pas. A priori, c'en est pas une. En tout cas, pas en daily. Pas en 4 heures. 4 heures, on en a eu une ici. On va aller voir en 1 heure. Et en 1 heure, on a eu quelques swings avec du volume. Mais bon, en tout cas, bon, je serais quand même assez étonné que cette zone-là ne soit pas retestée à un moment ou à un autre. Quand il va falloir observer le dollar, hein, tout simplement. Donc là, pour l'instant, vu les circonstances, vu l'environnement et vu ce que présente le dollar, j'aurais plutôt un biais haussier en fait, hein, sur les riscon. Ce dont j'avais parlé hier également, c'est que moi, mon hypothèse privilégiée pour l'instant, c'est que Bitcoin vienne réintégrer le premium de ce range. Donc voilà, cette zone par ici. Voilà, je pense que voilà, on a ici une zone évidente là d'intérêt avec des stops. Et ici, on a quand même, je pense que là, on verrait certainement des creux dans la value, hein, mais en tout cas, on voit ici là, je suis en 1 heure, on a quand même des imbalances là qui traînent. Donc, ce serait pas déconnant que le prix vienne déjà retravailler ici la zone des 65 200 à 65 800. Et je pense que dans sa lancée, ce serait pas du tout déconnant qu'ils viennent retravailler par ici. Voilà, donc on va essayer d'y aller un peu à la truelle, hein, voilà. En gros, cette zone pourrait constituer une zone d'intérêt entre les. Allez, on va aller grossièrement entre les 67 200 et les 70 000. Bon, je suis pas en train de dire qu'il va aller, comme le gold, prendre un nouvel ATH, mais en tout cas, ce qu'on voit ici, là, pour moi, ça, c'est une surface de consolidation. Et regardez bien dans l'historique, hein, d'assets comme le Bitcoin, mais également la plupart des riscon, c'est quand même extrêmement rare, pour ainsi dire, ça n'arrive jamais qu'une surface de consolidation se retrouve être un top de marché. Un top de marché, ça n'a pas vraiment cette gueule-là, vous irez voir dans vos historiques, vérifiez par vous-même, mais vous verrez que ça a rarement cette configuration-là. Donc, si top de marché il devait y avoir, en tout cas dans cette zone, à mon avis, ça se solderait d'abord par un mouvement. Donc à ce moment-là, on rentrait dans une sorte de market maker sell model. Ça se solderait par un
ce que ICT appelle un Smart Money Reversal. Et un Smart Money Reversal, ça a quand même une forme bien particulière. Alors après, ceux qui font pas de ICT vont appeler ça aussi différemment. Il y en a qui vont parler de Dead Cat Bounce. En tout cas, on va avoir donc une surface je vais le faire ailleurs, ce sera un peu plus clair pour vous. On va aller sur une charte propre. Vous allez avoir une surface de consolidation qui va prendre cette forme-là, voilà, avec des bornes qui sont bien établies. Et ensuite, vous allez avoir ici un ou plusieurs swings. Si vous regardez le top de 2021, vous avez plus ou moins cette allure-là. Vous pouvez éventuellement même avoir une phase qui va être très impulsive. Et ensuite, vous allez avoir quelque chose qui va ressembler un petit peu à ça. Et là, vous allez rentrer dans une nouvelle phase de consolidation. Et après, une prise de liquidité. Et ensuite, une phase impulsive baissière. Voilà. Bon, voilà. Bon, là, je pas du tout proportionnel au temps. Hein. C'est juste pour que... Et c'est aussi, souvent à ces occasions, vu qu'on est rentré là, dans une phase qui est quand même très haussière, on peut très bien aussi avoir le fameux mouvement un peu de foule qui va être de dire ah, il faut... Là, c'est l'opportunité, il faut buy the dip, il faut buy the dip. Et c'est souvent à ces occasions-là que beaucoup de gens vont venir se positionner, si possible avec du gros levier, parce que certains vont annoncer que c'est l'opportunité du siècle. Voilà. Le Dead Cat Bounce, il va être dans cette zone-là. Et ici, on aura la formation d'un breaker dans cette zone. Alors, peu importe la time frame, évidemment, hein, d'un breaker dans cette zone, et simultanément, ici, on aura évidemment, on a ici une inefficience, en l'occurrence un imbalance, voilà, qui sera consécutif de ce breaker. Voilà. Et là, on est évidemment là dans une zone vendeuse. Mais bon, évidemment, il faut le voir. On peut le voir de plein de façons, mais en tout cas, ça, ici, la formation d'un breaker, le retest et le rejet ici, est un signe. Donc pour l'instant, si je retourne sur Bitcoin, bah, là actuellement, c'est pas vraiment ce que je vois. Hein. Je vois ici une surface de consolidation. D'accord ? Après, peut-être bien qu'on assistera cette fois-ci, parce qu'on n'a quand même pas beaucoup d'occurrences sur les Riscon et sur les cryptos, on n'a que 4 cycles derrière nous. Peut-être que cette fois-ci, on assistera à un top qui aura cette forme. J'y crois pas trop parce qu'il y a quand même des variables assez universelles dans l'action du prix. Voilà. Et les cryptos sont pas vraiment exemptes de certaines caractéristiques qui vont être universelles. Des caractéristiques qu'on va pouvoir retrouver même décrits par des traders comme Livermore par exemple, qui est quand même pas un contemporain. Donc bon, à voir. Voilà, donc ça c'est pour l'instant ça va être mon biais là pour j'ai envie de dire probablement pour les jours à venir, si ce n'est donc évidemment je rappelle qu'il va falloir faire très attention à cette dynamique de prix qui va être la résultante et qui va être consécutive des news économiques qui vont arriver là dans les jours qui arrivent. Donc voilà, prudence. Pour le reste, on va regarder un petit peu plus précisément certaines conditions avec les VIP. Je le répète, venez nous rejoindre, c'est gratuit. Vous avez en description tous les liens pour le faire et je vous y retrouverai avec plaisir. Allez, bonne journée.